Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine avec plein de choses intéressantes à dire. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les situations, sur les conditions de marché qu'on a eues cette semaine. Marchés qui ont été quand même très volatiles. On va revenir aussi sur les différents événements de la semaine parce qu'il y a eu quand même des choses très intéressantes et très importantes. Et puis, on va essayer surtout de préparer au mieux la semaine qui arrive, puisqu'on a une grosse semaine qui nous attend. Donc, on va essayer de préparer tout ça de la meilleure des manières. On reviendra aussi, évidemment, comme d'habitude, sur les résultats de la semaine. Résultats qui ont été très très bons une fois de plus. Donc, je vous montrerai tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ferai des phases explicatives, mais aussi des phases où je répondrai justement à ces questions. Allez, c'est parti les amis, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une journée très très calme et un week-end très très calme hein, sur le marché crypto globalement. Sur les 7 derniers jours, alors excusez-moi, je fait une petite fausse manip. Sur les 7 derniers jours, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu pas mal de volatilité, d'accord. Mais c'est vrai que là, ce week-end, ça a été vraiment très plat. Alors, une semaine assez hétérogène, hein, au final, sur le marché crypto, avec un Bitcoin qui est resté aux alentours tout de même des 27 000 dollars, malgré justement les différentes phases volatiles. Même chose pour Ethereum, qui est resté aux alentours des 1800 dollars. Et du côté des alts, là, ça a été vraiment très très hétérogène. On a vu de très grosses performances, notamment voilà, RNDR, XRP, le CFX ou encore Litecoin, et d'autres altcoins qui ont été davantage en difficulté, comme le BNB, le TESA ou encore ADA. D'accord. Mais globalement, c'est un marché qui a été plutôt calme sur Bitcoin et Ethereum, avec quelques exceptions à droite à gauche. Ok. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est resté là aussi dans un niveau de confiance mesuré, avec un indice environ à 50 tout au long de la semaine. Voilà, on a varié un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. D'accord. Donc, ce qui représente quand même une certaine indécision sur le marché. Et du côté des ratios long-short, eh bien, vous le voyez, les longues ont toujours l'avantage, hein. Ça n'a pas changé malgré les différentes phases volatiles qu'on a pu avoir cette semaine, malgré le fait que le prix de Bitcoin sur les dernières semaines ait chuté assez violemment. On a au final des longues qui sont toujours en position, d'accord. C'est ce qui d'ailleurs pourrait entraîner une chute plus importante assez rapidement en fait pour venir liquider toutes ces positions, d'accord. Donc voilà. Alors. On va directement aller voir ça sur le graphe, du coup, hein, ça sera beaucoup plus représentatif. Donc comme je vous le disais, une semaine qui a été vraiment, vraiment, vraiment très, très volatile. Alors, quand on regarde sur une vue H4, voilà, on se dit, ok, le prix, il est resté aux alentours des 27 000 dollars. C'est vrai, en fait, l'intervalle de volatilité a été relativement faible, mais dans cet intervalle, on a eu pas mal de mouvements, hein, d'accord. Alors, ça a commencé dès lundi, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, avec la session asiatique qui a tout de suite été haussière, qui a entraîné Bitcoin, boum, rapidement vers les 27 600 dollars. Et puis après, sur toute la première moitié de la semaine, on a chuté. On a chuté pour revenir chercher un point bas sous les 27 000 dollars. Et là, mercredi, boum, avec les annonces macroéconomiques, deuxième impulsion haussière qui nous a ramené une fois de plus vers les 27 400 dollars. On s'est maintenu dans la journée, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi. Et jeudi, hop, annonce macroéconomique. On a ravalé toute la baisse du mercredi pour revenir à nouveau récupérer de la liquidité ici. Et là, depuis jeudi, on a un marché qui est plutôt latéral. Alors, avec juste ici, une grosse phase volatile qu'on a eu à 17 h vendredi lors du discours de Jérôme Powell, enfin la rencontre entre Jérôme Powell et Ben Bernanke. Mais sinon, on a un marché qui est plutôt latéral et qui a légèrement chuté aujourd'hui. D'accord. Alors la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que le marché va continuer de monter? Est-ce qu'il va retourner vers le bas, etc., etc. Alors, moi, pour le moment, je reste dans mon scénario, je reste haussier à court terme, baissier à moyen terme. C'est-à-dire que je considère toujours que Bitcoin va avoir besoin de revenir chercher de la liquidité aux alentours des 28 800 dollars pour ensuite se retourner vers les 22 000 dollars. D'accord. Lorsqu'on regarde les maps de liquidité, cela ferait absolument sens puisqu'on voit qu'il reste un bon nettoyage à faire justement au-dessus et aux alentours des 28 000 dollars et qu'après le gros de la liquidité sera plutôt en direction des 22 000 dollars. Donc ça, ce scénario-là paraît tout à fait logique, paraît tout à fait plausible, pardon, et tout à fait réalisable. Donc moi, je reste dans cette configuration pour le moment. Alors maintenant, c'est vrai que le marché n'a pas forcément été facile. C'est pour ça que cette semaine, vous l'avez vu dans le Discord, on a privilégié des prises de position à court terme, d'accord. Je pense notamment aux trades qu'on a pu prendre, mais justement, alors il y avait celui-ci qui avait été très intéressant, mais c'était la semaine dernière. Cette semaine, la position qu'on a prise, c'était celle-ci.
D'accord, alors là, elle n'est plus affichée puisque je l'ai malencontreusement supprimée, mais c'est lorsqu'on est venu chercher les 26 400. Je vous rappelle qu'on avait essayé de rentrer une première fois ici, enfin notre objectif aurait été de rentrer ici, mais notre prix d'entrée n'avait pas été touché. Du coup, au final, on s'était positionné de cette manière. Ok, donc avec pour objectif de revenir chercher l'order block qu'on avait là-haut. D'accord, donc là, je précise que normalement, vous êtes toujours dans cette position. Ok, personnellement, j'ai déjà clôturé 50% de ma position et remonté mon stop loss au prix d'entrée. Je vous avais partagé cette indication. Mais l'objectif, pour le moment, reste toujours cet order block. Et pourquoi pas même aller chercher plus haut au vu du scénario H4 que je vous présentais juste avant. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je peux dire pour le moment sur Bitcoin. D'accord? En termes d'analyse technique, en termes de scénario, c'est ça que j'attends pour le moment. Ok? Du côté d'Ethereum, on est toujours un petit peu en situation d'attente. On est toujours en situation d'attente de par le fait qu'Ether est toujours bloqué sous cette résistance des 1830 $. D'accord? Donc on avait pris une première position très intéressante la semaine dernière de cette manière. Et là, bah, moi je suis encore un petit peu en attente. D'accord? C'est-à-dire que j'aurais pu rentrer ici. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait. Mais je suis encore un petit peu en attente. Parce que ben voilà, j'ai quand même un scénario qui est plutôt haussier à court terme sur Bitcoin. Je m'attends plutôt à une dernière impulsion haussière sur Bitcoin. Du coup, bah, j'ai presque envie de mettre un prix d'entrée plutôt là-haut sur Ether. D'accord? Donc pour le moment, je ne suis pas rentré en position, mais c'est vrai qu'Ethereum, pour le moment, n'arrive pas à break out cette résistance par le haut pour réintégrer cette structure-là. D'accord? Donc pour le moment, je reste en observation, mais globalement, la situation et le scénario est sensiblement le même sur Ethereum que sur Bitcoin. D'accord? Donc ça, c'était ce que je pouvais dire pour le moment sur les deux principales crypto-monnaies. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions. Après, on va continuer sur les alts. Ne vous inquiétez pas, on va regarder aussi les marchés financiers traditionnels. Donc l'or, les indices, le forex, les actions. Ne vous inquiétez pas, mais chaque chose en son temps. Je vois déjà des premières questions. Déjà des premiers commentaires concernant le gold, ne vous inquiétez pas, on va le regarder les amis. En tout cas, bienvenue à tous, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Le BTC va descendre, eh bien je viens de faire l'analyse Guillaume. Salut Alex, ça va et toi Lorenzo? Position short sur Fed, je viens de rentrer, ok, je vais jeter un œil après. Salut, ça va et toi Yves? Ça n'a pas bougé ce week-end, comme souvent le week-end, hein, très très calme. Salut, j'ai mon TP à 27 390 depuis 3 jours. Tu crois que ça va aller? 27 390 sur Bitcoin. Alors en long ou en short? T'es rentré en long ou en short? C'est ça la question. Bonjour Insan, un vrai trader de chambrette. Ouais, d'accord, ça doit être ça. Si tu veux, je peux te montrer mes track records. Je pense que tu diras plus ça. N'hésite pas à regarder l'indicateur proposé. Lequel indicateur Algo Trend? Tu peux faire une analyse sur l'ADA pour l'ADA. Sur quelle unité de temps, Axel? Ethereum sur le BTC, exactement. Il est où ton diplôme? Lequel? J'en ai plusieurs. Tu penses que cet été le BTC va dump? Non, je pense que cet été le BTC va être relativement stable, comme souvent en fait. Atom aussi peut-être un short. Ok. Ok, sur quelle unité de temps encore une fois? Salut, ça fait plusieurs fois que je te demande ton avis sur le projet Bond. Je pense que tu m'as oublié. Je connais très très peu ce projet. Alors attendez, parce que j'ai ma porte qui claque, c'est un petit peu désagréable. Voilà, ça sera mieux comme ça. Le projet Bond, je le connais relativement peu. Alors, c'est pas un mauvais projet, d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux, d'accord, pour du long terme. Ah, enfin, quelqu'un qui esquive pas ceux en relation avec le trading. Alors, j'ai pas de diplôme de trading à proprement parler. De toute façon, ça n'existe pas vraiment. On va avoir des diplômes pour le trading qui vont être des masters en finance, etc. Mais il n'y a pas de diplôme de trading à proprement parler. Maintenant, si tu veux que je t'envoie mon CV, je peux te l'envoyer. Tu pourras regarder mon parcours scolaire, mon parcours extrascolaire, parce que j'ai aussi passé pas mal de formations hors scolaire. Voilà. Après, j'ai pas du tout besoin de me justifier sur mon parcours et sur ma légitimité à être présent ici. Lequel? J'en ai plusieurs. Bah non, mais c'est vrai, il m'a demandé où était mon diplôme. Ça dépend duquel il parle. Donc voilà, même si je ne suis pas le plus diplômé de la Terre, hein, c'est pas du tout... Enfin, j'ai pas été très très loin, j'ai pas fait 10 ans d'études. Bref, revenons à nous montons, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Je vais reboire une petite gorgée d'eau et puis on va pouvoir avancer
tranquillement. Alors, sur les alts cette semaine, pas forcément beaucoup de prises de position, d'accord. Voilà, il y a eu des petits setups intéressants, mais on s'est vraiment concentré sur Bitcoin cette semaine. Il y a deux petits alts qui me plaisent, moi, là, que j'ai regardé un petit peu dans le week-end. Le premier, c'est le RNDR, sur lequel j'aimerais beaucoup me positionner lorsqu'il va revenir voilà, en direction des 2,42 $. Ça me permettrait en fait de prendre d'avoir un très bon prix d'entrée pour aller chercher ensuite des targets vers les 3,22 $. D'accord? Donc, à voir évidemment comment va se comporter le prix sur cette zone. Ce que je veux, c'est un retest, un pullback tout simplement, et ensuite qu'on reparte vers le haut. Mais là, c'est très intéressant ce que nous fait le RNDR. Je trouve qu'il a vraiment un très beau setup et puis il est dans une belle tendance haussière. Donc voilà. Alors encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je le garde à l'œil. Et le deuxième, c'est tout simplement le RAY. Donc que vous devez probablement connaître, hein, puisque c'est le token de la plateforme Radium, d'accord. Donc là, un scénario en deux temps sur le Radium qui me paraîtrait très intéressant. Alors évidemment, c'est un scénario pour le moment qui est assez vague, d'accord, puisque forcément un scénario en deux temps sur plusieurs jours, voilà, ça va demander de la précision, ça va demander de l'adaptation. Mais pour le moment, voilà, j'ai un scénario qui se dessine sur Radium qui me paraît plutôt intéressant, donc je vous tiendrai au courant tout au long de la semaine de si on rentre en position, si oui, comment, etc. Donc voilà, mais en tout cas, pour le marché crypto, ça s'arrête à ça pour le moment. J'ai pas forcément d'autres choses à dire. Il y a eu des petites positions qui auraient pu être intéressantes, hein. Je pense notamment voilà, à EGLD que je vous avais partagé hier dans le Discord, EGLD sur lequel on s'est positionné. Donc voilà, petite position tranquille, plus 4R, ça s'est très bien passé. Il y en a une qui a été perdante. Ah non, sur Atom, pardon. Sur Atom, on est toujours en position, mais là, vous voyez, on est bien dans le rouge sur Atom. Donc voilà, ça sera peut-être d'ailleurs, je crois, une des seules pertes de la semaine sur les cryptos, si jamais on vient SL. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on était bien parti, hein, le trade était bien parti au début, et puis au final, ça s'est retourné derrière. Donc voilà, il y avait une position aussi que je vous avais envoyée sur ADA. Là aussi, ça a été un petit peu compliqué au début, mais là c'est parti. On part bien dans le vert, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis on a toujours cette grosse position sur le DYDX qui n'est toujours pas totalement terminée. Alors on n'en est plus très loin. Personnellement, moi je l'ai clôturé à 100% cette position, hein. Je l'avais clôturé par là, début mai. Mais je sais que certains d'entre vous sont encore dedans. Donc, voilà. Mais là ça commence à être un petit peu long, un petit peu trop latéral. Du coup j'ai préféré sortir de la position. Je trouvais ça plus intéressant. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les cryptos en termes de setup. De toute façon, venez dans le Discord, je vous tiendrai au courant tout au long de la semaine des potentielles nouvelles prises de position qu'il y aura sur le marché, des potentielles analyses, etc. Mais pour le moment, ça se limite à ça, d'accord? Sur les cryptos, pour le moment, ça se limite à ça, et puis ça dépendra aussi de ce que nous fera Bitcoin. Alors, ça risque d'être une semaine assez volatile, hein, on le verra tout à l'heure, quand je vous montrerai le calendrier macroéconomique. Là, avant ça, on va se diriger directement vers les marchés financiers traditionnels pour que je vous montre un petit peu ce que j'attends. Alors, la première chose qu'il va falloir surveiller, encore une fois, c'est forcément le DXY qui continue de très bien réagir. Donc DXY, indice devise dollar, je rappelle, qui continue de très bien réagir sur son support technique daily. Ok, personnellement, je pense que le DXY est bien parti pour chercher les 106 points au niveau de ce top précédent. Et là, on verra si on repart sur un nouveau plus haut. Dans ce cas-là, on prolonge une tendance haussière. Ou alors si on est rejeté, et dans ce cas-là, il y aura probablement plutôt une continuation baissière avec potentiel breakout de ce support. Mais support qui tient quand même très bien. On était venu le tester aussi début février, on avait aussi très bien réagi, donc à voir. Donc forcément DXY qui sera à surveiller puisque c'est lui qui va donner un petit peu le ton, hein. Je vous ferai un retour tout à l'heure sur, je rappelle, les corrélations entre les taux américains, le dollar et les classes d'actifs risqués. Évidemment, on va continuer de surveiller le Nasdaq sur lequel on est rentré en longue il y a à peu près 2 semaines. Et d'ailleurs, cette semaine, on est venu chercher notre premier TP. Je vous rappelle qu'on avait une première target ici au niveau des 13 700 points. Donc là, premier TP touché, on a remonté notre stop loss au prix d'entrée. Et désormais, l'objectif numéro 2 va être de venir chercher des targets en direction des 15 300 points. Donc voilà pour Nasdaq. Sur S&P 500, enfin un breakout de cette résistance des 4160 points. D'accord, ça faisait des mois et des mois qu'on l'attendait. Alors attention à voir comment vont ouvrir les marchés américains demain. D'accord, on voit que là, le breakout pour le moment est confirmé. Il va falloir maintenant valider un pullback et éviter une réintégration comme on avait pu le faire par exemple ici au mois de février. D'accord, donc S&P 500 à observer, mais ça serait bien qu'ils suivent un petit peu la tendance du Nasdaq. Ok, je précise, hein, les indices américains qui sont bien, qui sont tirés par le haut, notamment par les entreprises tech.
Et du côté du CAC, donc pour continuer sur les indices, reprise haussière du CAC 40 cette semaine. Donc nous, on est toujours en short dessus. Il y avait une première prise de profit qui avait été faite ici. On voit que le CAC a parfaitement réagi sur sa structure. Donc à voir, hein, on va peut-être partir sur un nouveau plus haut. D'ailleurs, le DAX cette semaine a fait un nouvel ATH pour ceux qui suivent aussi un petit peu les indices. Donc le CAC avait fait un ATH il y a quelques semaines. Alors attendez, c'est pas celui-là. Voilà, le DAX qui nous a fait un nouvel ATH cette semaine. L'indice allemand, d'accord, très belle performance. Donc voilà, ensuite pour continuer un petit peu, on a fait des très belles performances cette semaine sur l'US Oil, d'accord, qui nous a permis de saisir de très belles opportunités de par sa grosse volatilité. Alors attention à l'US Oil, je rappelle que c'est une matière première qui est relativement compliquée à trader, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle coûte cher. Mais vous voyez qu'il y a eu notamment ce très beau trade qui a été réalisé avec plus 4R, sachant qu'on s'était repositionné ici aussi à la hausse. Donc là, pour ceux qui étaient dans le VIP, cette semaine, vous avez eu de très belles performances sur l'US Oil. Pour continuer et pour terminer surtout sur cette partie-là, on va finir avec une petite analyse sur le gold. Le gold qui a été très volatile cette semaine. Une grosse chute. Une grosse chute encore cette semaine et puis grosse reprise haussière en fin de journée, notamment avec la rencontre entre Jérôme Powell et Ben Bernanke qui a créé beaucoup de volatilité sur les marchés et un gold qui est venu réintégrer sa structure des 1975 points. Alors la question qu'on va se poser désormais, c'est est-ce qu'on a suffisamment récupéré de liquidité et dans ce cas-là, le gold va pouvoir engranger une tendance haussière pour potentiellement aller chercher un nouvel ATH et un bull run, ou alors est-ce qu'on vient tout simplement pullback sur ces niveaux-là, donc en fait un retest pour ensuite repartir vers le bas. Alors, je rappelle qu'il y a encore énormément de liquidité à revenir chercher là-dedans, en direction des 1800 points, d'accord. Donc gold à surveiller. J'ai envie de vous dire l'ouverture, parce que du coup l'or, les marchés de l'or ils ouvrent ce soir, ça sera intéressant déjà de voir l'ouverture de l'or aujourd'hui, et puis forcément à l'ouverture de Wall Street aussi demain on surveillera ça. Mais voilà, encore une fois sur l'or on privilégie des positions à court terme, je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs l'or qui m'a régalé sur mon Proptium cette semaine, c'est grâce à l'or que j'ai réalisé les plus belles performances de la semaine. Donc voilà, un petit peu ce que je peux dire sur les marchés pour cette semaine, en tout cas ce à quoi je m'attends et ce que je vais surveiller. Encore une fois, je vous dirai et je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord des potentielles prises de position qui seront effectuées tout au long de la semaine. Et puis on refera un point de toute façon demain matin lors de la matinale pour détailler un petit peu tout ça. D'accord? Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir se pencher sur le programme macroéconomique de la semaine. Et je viens de voir qu'en live on vient d'atteindre les 1000 followers sur Twitch. Merci beaucoup les amis. Je viens d'avoir une bande là sur mon écran. On vient d'atteindre les 1000 followers sur Twitch. Donc merci beaucoup à tous les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci du coup Jude, tu as été le 1000e abonné sur Twitch, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Donc pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas aussi si vous voulez à venir nous voir sur Twitch directement, vous avez le lien dans la bio, et puis voilà. Alors je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après comme je vous disais on va pouvoir regarder le calendrier macroéconomique de la semaine. Mince, mon câble vient de tomber, alors attendez, je rattrape ça parce que sinon mon ordi va, je vais pas pouvoir le rebrancher. Voilà, excusez-moi. Hop. Alors, est-ce que tu utilises les principes ICT et SMC dans ton trading et ta stratégie? Alors, ICT oui, SMC non. Le profil LinkedIn m'intéresse si tu en as un. Ok, bah écoute, tu tapes mon nom de toute façon sur LinkedIn, tu vas me trouver. Qu'est-ce que tu penses de Unfi? Ça dépend si tu parles en termes de prise de position, en termes de trading ou si tu parles en termes de projet d'écosystème. Hello, tu utilises quel site? Ça dépend pourquoi, Héloïse. J'en utilise plein des sites. Mais pour l'analyse technique, principalement TradingView, effectivement. Tac. Salut, est-ce que tu peux regarder l'euro USD, s'il te plaît, frérot? Sur quelle unité de temps, Sony? Euro USD cette semaine. Alors, euro USD, comme je vous le disais, tout va dépendre énormément de ce que va nous faire le dollar, de ce que va nous faire le DXY, d'accord. Donc, si on continue d'avoir un dollar qui monte vers les 106 points, eh bien, l'euro USD va continuer de corriger. Et d'ailleurs, ça nous arrangerait, puisque je vous rappelle qu'on est toujours dans ces deux magnifiques positions sur euro USD. Il y a encore, voilà, encore de l'impulsion à venir liquider. Hein, on voit qu'il reste de la liquidité à revenir chercher ici, avec notamment cette zone où il y a une belle poche de liquidité, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des TP dans cette zone-là. Mais voilà, donc attention, il est possible qu'on ait un petit retracement du dollar baissier sur le début de semaine. Donc peut-être que l'euro USD va retracer un petit peu, mais globalement, je reste
je reste en tendance baissière pour le moment sur l'euro-dollar. Donc voilà. Alors, comme je vous le disais, on va faire un petit point sur le programme macroéconomique de la semaine prochaine, puisque du coup, ça va être une semaine très, très, très volatile. Il va y avoir beaucoup de catalyseurs, donc ça va être assez intéressant. Demain, pas grand-chose, d'accord, journée assez calme, hein, comme d'habitude, souvent le lundi. Par contre, dès mardi, les hostilités vont commencer, puisqu'on aura du côté européen les résultats de PMI des services, PMI services et manufacturiers en France et en Europe plus globalement. Hein, vous voyez, en France, Allemagne et en Union européenne. On aura aussi au Royaume-Uni. Dès mardi à 14 h, on aura des annonces macroéconomiques américaines très importantes, avec notamment les permis de construire. Ensuite, à 15h45, on aura les PMI de service et à 16 h, les ventes de logements neufs. Donc mardi après-midi, déjà, beaucoup de volatilité à prévoir avec des gros catalyseurs. Mercredi, journée aussi très importante, avec dès 8 h du matin, pour ceux qui traitent le Forex, les résultats d'inflation au Royaume-Uni. On aura ensuite à 9 h les réunions de politique non monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui sera intéressante à surveiller. D'accord? Mais ce qui va nous intéresser mercredi, ça va être surtout l'après-midi et le soir, puisque à 16h30, on aura les stocks de pétrole brut, et surtout à 20 h, on aura le compte-rendu de la réunion du FOMC. Ok, donc les minutes de la Fed. Là, évidemment, on sera aussi en live pour suivre ça en direct. Je vous montrerai le programme live de Blockchain Capital juste après. Jeudi, journée tout aussi importante, puisqu'on aura les résultats du PIB aux États-Unis ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc là aussi, grosse volatilité, sachant qu'on aura cette fois-ci aussi les promesses de vente au logement. Et enfin, vendredi, parce que oui, ça va être vraiment du début à la fin une semaine très très volatile, on aura l'indice des prix à la consommation des ménages. Donc là, résultat d'inflation, PCE Core, je vous rappelle, pour les États-Unis. Donc semaine très volatile. Il y a vraiment profité de la journée de demain pour vous reposer les gars, parce que lundi va être calme, mais à partir de mardi jusqu'à vendredi, à mon avis, ça va secouer très très fort. J'en profite du coup, dans la continuité de ce programme, de ce calendrier macroéconomique pour la semaine, de vous montrer le programme live de la semaine chez Blockchain Capital. Alors, il n'est pas encore totalement fini, d'accord? Il y a peut-être quelques petits lives qui vont se greffer, notamment Mathéo sur la DeFi qui va peut-être caler quelques petits lives en plus. Mais globalement, voilà un petit peu le programme des lives de la semaine. Donc, comme je vous le disais, comme toutes les semaines maintenant, on va mettre en place des sessions de trading en direct, d'accord? Donc là, ça sera mardi. Vous pourrez suivre ma session de trading en direct, commentée par Théo. D'accord? Et puis après, il y aura d'autres lives, donc notamment les matinal trading tous les matins avec moi. Vous aurez les matinal news avec Théo. Vous aurez du coup mercredi pour le FOMC du coup un live avec moi et jeudi on fera un live comme d'habitude pour le chômage et le PIB. Et puis en plus de ça, en jaune vous avez ici les cours du soir qui sont réservés aussi du coup aux membres du VIP tout simplement, donc des cours du soir, des formations en gros vidéo en direct avec vous pour ceux qui sont dans le VIP de l'accompagnement personnalisé. Voilà, de toute façon on vous partagera dès demain matin ce programme live de la semaine, mais en tout cas une semaine qui s'annonce bien volatile et donc très intéressante puisque justement c'est quand il y a de la volatilité que justement on va pouvoir saisir les plus belles opportunités. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Je vais reprendre un peu vos questions et puis après on va avancer sur la suite parce que j'ai encore plein de choses super intéressantes à vous dire, autant en termes d'actualité que de résultats, parce que oui, je ne vous ai pas encore montré les résultats de la semaine chez Blockchain Capital. Tu connais un bon toit simple à l'instruction à retirer? Un bon quoi? Un bon broker? Moi avant j'utilisais IronFX, j'en ai toujours été très satisfait. Alors non, les trades, Alexis, très bonne question. Les trades qui m'ont permis de réaliser ces performances sur l'or cette semaine, ce n'est pas des trades qui ont été partagés dans le VIP. Hein. Là, c'est des trades en scalp que moi j'ai pris lors de mes sessions de trading. Donc il y a certains trades qu'on vous partage, mais je ne peux pas tout vous envoyer. Moi, quand je suis en session de trading, quand je prends des positions, quand je scalp, j'ai pas le temps de prendre les trades, plus de vous les envoyer. Salut, tu conseilles quel broker qui travaille avec MT4? Je ne conseille rien, mais comme je viens de te dire, j'utilisais précédemment IronFX et j'en étais très satisfait. Atom, c'est un écosystème qui me plaît beaucoup, c'est l'une de mes cryptos préférées. Pour le scalping, c'est quoi le meilleur broker? Même réponse. Tac. MT4, ouais, c'est très bien MT4. MT4, MT5, c'est deux applis très intéressantes. Demain, le DAX va chuter à ton avis? Alors, je sais pas, parce que comme tu le vois, je n'ai pas une boule de cristal juste devant moi, donc je ne peux pas savoir exactement ce qui va se passer. Maintenant, effectivement, le DAX a fait un nouvel ATH cette semaine, donc il y a deux options. Soit on part en découverte de prix, dans ce cas-là, on a une continuation haussière très intéressante, soit du coup, on va partir sur du retracement. Mais attention parce qu'on va avoir des résultats macroéconomiques qui vont pouvoir impacter justement un petit peu les indices cette semaine. Les indices qui ont été très bullish. Hein. Quel est le profil que tu utilises sur le gold avec les 54 capitales? True Forex Fund. Son prix plutôt sur Atom, qu'est-ce que je pense du prix d'Atom? Je pense que le prix d'Atom il est sous-valorisé pour le moment.
mais il se valorisera davantage au prochain bull run. Maintenant, sur le prix actuel, Atom, il est où? Il est là. On a un prix actuel à 10,40$ à peu près. Là, le problème, c'est que sur Atom, on vient de break un support important, d'accord. Alors, est-ce que, comme les fois précédentes, on prend juste de la liquidité pour repartir en haut? Ou alors, est-ce que cette fois-ci, c'est un vrai breakout et dans ce cas-là, on viendra chercher plus bas? Ça, pour le moment, il est trop tôt pour le savoir. Mais en tout cas, il faut surveiller. Il faut surveiller. Parce que soit on va avoir un très très bon rebond, soit on va faire un pullback. Et dans ce cas-là, il y aura une belle entrée champ. D'accord? Mais pour le moment, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Atom. Tac, tac, tac. LZ VT Market. VT Market, je crois, j'en ai pas entendu que du bien, les gars, de VT Market. Hein. Il me semble que c'est pas terrible. Alors, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que mes cheveux me gênent un peu. Comme broker, tu conseilles AronFX pour avoir accès à MT4? Bah, je te dis, je ne conseille pas. Moi, je te dis que c'est celui que j'utilisais avant et j'en étais satisfait. Donc voilà. Alors, pas de souci, Alexis. Pas de souci, pas de souci. Alors, comme je disais, je vais vous montrer un petit peu les résultats de la semaine chez Blockchain Capital, parce qu'on a eu des très bons résultats cette semaine. Hop là, je vous montre ça. Il devrait s'afficher à l'écran. Alors non, il faut que je change d'écran, excusez-moi. Voilà, je vais vous mettre ça. Donc je vous ai partagé les résultats tout à l'heure dans le Discord, d'accord. Pour ceux qui veulent aller voir, vous les avez ici, les résultats. D'accord, donc pour ceux qui sont dans le VIP, plus 13,71% cette semaine, d'accord, donc des très belles performances, hein, notamment sur les indices cette semaine, hein, encore des très beaux trades. Sur le copy trading, il n'y a pas eu de position cette semaine parce que Paul, donc, qui est responsable de la partie copy trading, est en formation cette semaine, donc il n'était pas dispo, il ne pouvait pas prendre des positions sur le copy trading. Sur le prop firm, du coup, comme je vous le disais, plus 14,03%, d'accord, donc là je vais pouvoir vous montrer directement si vous voulez mes résultats de la semaine. Donc voilà, vous les avez ici. Donc plus 7107 de profit. Ok. Donc très belle semaine. Très belle semaine. Et vous voyez avec majoritairement des trades gagnants qui ont été sur l'or. Là vous voyez les derniers. Plus 1000$ ici, plus 2300$ ici sur l'or. Alors il y a eu des pertes hein, aussi. Hein, vous voyez par exemple ici sur l'or, on a eu aussi une perte de 1200. Mais globalement, ça a été principalement des trades sur l'or. Il y a eu aussi des pertes en fin de semaine, des petites pertes sur l'US Oil. Vous voyez que j'ai essayé de scalper, mais ça n'a pas fonctionné. Là, vous voyez un autre trade sur l'or à plus 1044$, 1444$. Donc vraiment une très belle semaine, plus 7107$ cette semaine. Sur le prop firm et enfin sur les comptes entreprises, donc plus 23,96% cette semaine. Donc ça c'est le compte BitGet que je vous ai montré cette semaine, d'accord. Je vous ai partagé mon PNL, mon track record sur les 30 derniers jours. Je crois que j'ai un PNL de plus 93% ou même plus, je crois plus de 100%. Je vous avais partagé le track record. Attendez, je vais vous le rafficher juste là, ne bougez pas, voilà, il est ici. Hop, ouvrir dans Safari, voilà. Donc ça c'est le track record BitGet que je vous ai partagé cette semaine. Donc vous voyez sur les 30 derniers jours, plus 93%. Et c'est même monté hein, depuis, parce que du coup avec cette semaine, avec la fin de semaine, je crois que je suis monté à plus 106% de PNL sur les 30 derniers jours. Donc vraiment des très belles performances cette semaine. Encore une fois chez Blockchain Capital. Si vous voulez voir tout ça, eh bien, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Vous avez toutes les informations dedans. Ok. Et puis voilà, après l'ensemble de nos services sont toujours disponibles hein, comme d'habitude, que ce soit l'accompagnement personnalisé, que ce soit le mentorat pour passer des prop firmes, d'accord, c'est aussi une offre qu'on vous propose, que ce soit pour le VIP, enfin bref, vous avez nos différents services et puis les services qu'on a avec nos différents partenaires sont toujours aussi en place, donc si ça vous intéresse avec Harmonia, je vous invite à aller voir ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler et pour vous dire que le tirage au sort du concours Mintera est dans quelques jours, d'accord, il vous reste plus que quelques jours pour participer. Je rappelle qu'en collaboration avec Mintera, on vous offre 250$ de crypto. Donc n'hésitez pas à aller participer, ça se passe sur Instagram et sur Twitter. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description, je vous laisse aller voir ça. Des chiffres fantastiques, j'espère réussir un jour. Ben écoute Rudy, tu es au bon endroit et il n'y a pas de raison que tu réussisses pas si tu es impliqué, si tu es sérieux, consciencieux. Normalement, tout se passera bien. Et en tout cas, on est là pour t'accompagner de la meilleure des manières et pour t'amener justement à être rentable de la meilleure des manières possibles et le plus rapidement possible, même si le but c'est pas de faire les choses vite, mais c'est de faire les choses
bien. Alors, j'ai pas dit que VT Market était une arnaque, j'ai dit que VT Market, moi personnellement, je n'en avais pas entendu que du bien, d'accord? Donc, je recommande pas forcément au vu de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai entendu, je sais pas si ça se dit trop, mais vis-à-vis de ce que j'ai entendu. Maintenant, voilà, j'ai pas testé personnellement, donc je ne peux pas dire moi mon avis personnel, mais je vous partage mon ressenti et les impressions qu'on m'a données de ce point de vue-là. Moi, j'utilise quelle plateforme? Alors, pour trader les cryptos, BitGet, et puis sinon, je trade en Propium. Après, voilà, des plateformes, j'en utilise plein en fonction de ce que je vais avoir besoin. Donc voilà, alors on va continuer un petit peu sur des petites choses que je voulais vous partager ce soir, ok. Je voulais notamment vous parler de la puissance de calcul de Bitcoin qui se porte merveilleusement bien, d'accord. On a un hash rate Bitcoin qui continue de monter, d'accord. Et ça c'est une très très bonne nouvelle parce que le réseau Bitcoin, ça veut dire qu'il fonctionne de mieux en mieux. Alors il y a eu des petits soucis, notamment avec les tokens BRC20. D'accord, hein, le PEP notamment, qui ont créé un petit peu de congestion sur Bitcoin. D'ailleurs, Théo vous en a parlé sur la chaîne YouTube dans certaines vidéos, hein, je vous invite à aller les voir. Mais globalement, le réseau Bitcoin se porte extrêmement bien. Et pourquoi un bon hash rate, c'est une bonne nouvelle? Parce qu'en fait, on observe quand même sur du moyen long terme que les cycles de marché, donc bull run et bear market, sont corrélés aussi avec la puissance de calcul. Donc c'est-à-dire que quand on a des puissances de calcul qui augmentent, une puissance de calcul qui augmente, un hash rate qui augmente, et bien généralement, ça permet de lancer des nouveaux bull runs. D'accord. Donc ça c'est intéressant, c'est déjà une première bonne nouvelle. Sinon, je voulais vous faire un petit point sur la situation des banques aux États-Unis. On vous en a parlé cette semaine en live. Il y a plus de 2000 banques aux États-Unis qui seraient en situation d'insolvabilité. D'accord, donc c'est une situation catastrophique. Là, je vous affiche à l'écran du coup les dépôts dans les banques américaines. Vous voyez, c'est en chute libre. D'accord, depuis le mois de mars, c'est en chute libre. Vraiment situation catastrophique et ça continue de chuter. Donc les dépôts enfin en fait les gens ne déposent plus d'argent à la banque et les gens retirent même énormément d'argent. Et donc on va se retrouver face à probablement un système bancaire américain qui va s'écrouler totalement. Ça me permet de faire un lien directement avec la situation du plafond de la dette dont vous avez probablement entendu parler, puisque je vous rappelle que le 1er juin prochain, les États-Unis vont se retrouver probablement, enfin, sauf rehaussement du plafond, en situation de défaut de paiement, justement, ce qui serait très problématique parce que ça aurait d'énormes conséquences à la fois sur l'économie américaine, mais pas seulement, sur l'économie mondiale aussi. D'accord? Donc on se retrouve dans une situation similaire à ce qu'on a pu avoir en 2008, alors similaire sur certains points, d'accord, avec notamment les CDS qui sont toujours aussi populaires, mais qui sont toujours aussi pourris de l'intérieur, malheureusement. Et on a aussi, comme en 2008, des institutions, des banques qui ferment les yeux, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, sur la situation. C'est-à-dire qu'on voit très bien, tout le monde sait très bien que c'est la merde, tout le monde sait très bien que ça va s'écrouler, mais personne ne réagit en fonction. Donc, la question, et là c'est un petit peu compliqué parce que du coup le clan Biden en ce moment est en train de négocier avec les républicains au Congrès pour justement rehausser le plafond de la dette, ce que les républicains refusent de faire pour le moment. Et donc on a ce combat un petit peu en ce moment qui fait qu'il y a une situation de tension énorme. Alors sachez que de toute façon, il y a très grande chance que ce plafond de la dette il soit rehaussé. D'accord? Ça serait... En fait... C'est encore une fois, on y revient au too big to fail. On revient au too big to fail si on rehausse pas le plafond de la dette, ça aura de trop lourdes conséquences et ça créera un crash encore plus important que ce qu'il va être. Mais attention, puisque dans tous les cas, même si le plafond de la dette il est relevé, s'il est relevé trop tard, ça va créer un mouvement de panique. Ça va créer un mouvement de panique sur les marchés et on va se manger une giga chute. La question dans tout ça, c'est Bitcoin, comment lui réagira à la situation? Est-ce que si les indices et tous les marchés s'écroulent, Bitcoin va suivre, ou est-ce que Bitcoin va prendre son rôle de valeur refuge comme il a essayé un petit peu de le faire là depuis le début de l'année, et dans ce cas-là on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Ça c'est la grosse question. Mais en tout cas il y a cette tension sur les marchés et ça se ressent, hein, ça se ressent sur les marchés. Il y a cette tension qui est créée justement par cette question du plafond de la dette qui sera probablement rehaussé, mais pour le moment rien n'est sûr. Donc voilà. Biden a d'ailleurs précisé tout à l'heure qu'il ne voulait absolument pas signer un accord qui protégerait les traders.
d'accord, en parlant du plafond de la dette. Donc en fait, au-delà du plafond, au-delà du fond du problème, il y a aussi toujours cette volonté de contrer un petit peu les cryptos d'un point de vue gouvernemental, là où par contre les États-Unis s'ouvrent de plus en plus d'un point de vue régional, d'accord. Là, il y a vraiment cette divergence, mais bref, c'est un autre débat. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Sinon, cette semaine, on a eu quand même des belles actualités, hein. Je pense notamment à Tether, donc l'entreprise qui développe l'USDT, qui a annoncé allouer, mettre en place une allocation de 15% de leurs bénéfices nets par mois dans Bitcoin. C'est-à-dire que tous les mois, Tether va prendre 15% de ses bénéfices et les mettre dans Bitcoin. Donc c'est une très très bonne nouvelle. On a une fois de plus une entreprise qui va investir massivement dans Bitcoin, même s'ils le sont probablement déjà exposés, hein. Enfin c'est sûr même parce qu'ils ont déjà des réserves de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, Tether. Donc voilà, ces réserves qui vont continuer d'augmenter et ça c'est une très très bonne nouvelle. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles parce que le règlement MiCA du coup a été accepté pour l'Union Européenne. Mais ça, voilà. De toute façon, pour la partie news, je vous laisserai écouter Théo demain matin pendant sa matinale. Et puis sinon, je vous invite tout simplement à aller sur la chaîne YouTube pour regarder un petit peu toutes les vidéos qu'on a pu vous faire cette semaine. Vidéos qui ont été très très intéressantes. Donc, je vous laisse aller voir ça. D'ailleurs, je vous remercie parce que sur YouTube, il y a de plus en plus de vues, hein, les amis. Vraiment, ça fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus réceptifs aux vidéos qu'on vous fait sur YouTube. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas à aller liker les vidéos, ça ferait extrêmement plaisir. Vraiment, il y a de plus en plus de vidéos qui marchent bien. Donc c'est cool. On arrive bientôt aux 3000 abonnés. L'objectif, ça serait d'atteindre les 5000 avant l'été. D'accord. Donc là, je compte sur vous, les amis, pour aller vous abonner. Et puis, je vous invite à vous abonner un petit peu partout de toute façon. Et à rejoindre surtout, très important, à rejoindre le serveur Discord. Mais là, c'est plus pour vous. Autant les abonnements sur les réseaux, c'est plus pour nous. D'accord. Dans le sens où ça nous fait plaisir. Mais c'est aussi pour vous, puisque ça nous permet de ne pas louper les vidéos. Mais le Discord, vraiment, c'est super important, les amis. Voilà, et ben je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Allez-y si vous avez encore des petites questions, d'accord. Je vais prendre encore quelques minutes pour y répondre. Et puis après, je vous laisserai là. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité. Je vous mettrai la rediffusion justement sur la chaîne YouTube juste après. Donc voilà, alors je bois une petite gorgée d'eau et après je vais regarder vos questions. Alors, tu veux qu'on regarde le Solana en H1, mais ça, alors attends, hop. On va regarder ça tout de suite. Alors Solana, il faut savoir qu'en daily, il est toujours dans un gros range, d'accord. Tac. Solana, il est ici. Voilà, donc comme tu vois, Solana qui est toujours dans son range en daily. On va regarder sur du plus court terme ce qu'il en est. Donc sur du H1, je vais prendre un autre graphe, ça sera plus simple. Alors pour le moment, on a eu une baisse, hein, de toute façon, comme on a pu l'avoir sur Bitcoin sur la journée d'aujourd'hui. On voit que là, il y avait une belle poche de liquidité à revenir chercher. Donc les plus bas n'ont pas encore été tous récupérés. Donc il est possible qu'on ait une continuation baissière sur Solana. Ok. Maintenant, attention, parce qu'on a laissé quand même un petit peu de choses là-haut. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ces petits gaps en H1. Alors après, sur Coinbase, ils ont peut-être manque de volume. Mais là, par exemple, tu vois qu'en H1, il y a de la FVG qui a été laissée ici. Ok. Là, voilà, on a de l'order block à revenir chercher aussi là-haut. Non, franchement, un petit retracement haussier sur Solana serait pas impossible. Mais pour moi, il reste ses plus bas à revenir chercher. Et là, il y aura deux options. Soit Solana va réagir sur cette zone qui est un support, hein, du coup. Et dans ce cas-là, on pourra repartir probablement vers les 21 $. Soit dans ce cas-là, il y aura un breakout. Et là, on en revient au fameux range daily que je vous montrais juste avant. Hop. Et du coup, si cette zone des plus bas ne tient pas, et bien derrière, il y aura potentiellement une correction plus importante. Puisque si on sort du range, il y aura du coup cette poche de liquidité à revenir chercher vers les 16 $. Et puis, c'est deux déséquilibres de marché très importants, donc avec beaucoup d'AFVG qui pourraient nous ramener bien bas sur cela. Donc pour le moment, ça tient, mais est-ce que ça va tenir indéfiniment? Telle est la question. Les trades du VIP sont davantage orientés crypto ou indice forex ou 50-50? Ça dépend des semaines, Alexis, en fait. Ça dépend des semaines, ça dépend du marché. Nous, notre but, c'est pas de vous envoyer des positions pour vous envoyer des positions. Notre but, c'est de vous envoyer des positions pertinentes, des positions intéressantes que vous allez pouvoir prendre et dont lesquelles vous allez pouvoir réaliser des bénéfices. Donc, si sur une semaine, le marché crypto n'est pas du tout intéressant, bah, il y aura une majorité de trades sur les indices, sur le forex. A l'inverse, si une semaine, le marché indice forex est plus compliqué, et bah, on prendra majoritairement des positions sur les cryptos. Mais en général, c'est plutôt équilibré, puisque moi, ma spécialité, tu le sais, c'est plutôt les trades crypto. Et puis, on a du coup Mathéo, donc pas Mathéo DeFi, mais l'autre.
qui lui vous envoie plutôt des positions sur les indices et le forex. Et puis après, voilà, des fois il y a Paul et Sandro qui envoient des petits trucs aussi. Pourtant en juin, bon pour les cryptos. Ouais, mais on n'y est pas encore au mois de juin. Moi personnellement, je vois vraiment Bitcoin descendre vers les 22 000 $ d'ici le début de l'été et une stabilisation durant l'été. Tac tac tac, tu penses quoi de Avax? C'est un de mes projets crypto préférés. La semaine prochaine haussière pour BTC. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr, mais c'est vrai que personnellement, mon scénario est plutôt haussier à court terme sur Bitcoin. Je m'attends à une dernière impulsion haussière vers les 28 800, mais c'est pas sûr du tout. On va avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de catalyseurs macroéconomiques qui vont créer de la volatilité. USDC ou USDT, les deux, il faut se diversifier de toute façon, même au niveau des stablecoins que vous utilisez. On a vu l'année dernière, par exemple, avec l'UST de Luna, que même les stablecoins pouvaient être exposés à des DPEG. D'ailleurs, USDC a aussi fait face à un léger DPEG cette année. Donc diversifiez-vous aussi sur les stablecoins que vous utilisez. Ledger, ton avis suite à la bourde? Alors, je me suis très peu intéressé à ce qui s'est passé cette semaine sur Ledger. Théo en a parlé. Théo vous l'a expliqué l'autre fois d'ailleurs en live. Bon, c'est un petit peu décevant, mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça. D'accord. Maintenant, c'est vrai que ce qui est décevant, c'est la manière dont communiquait Ledger jusqu'à maintenant vis-à-vis de ça, vis-à-vis de leur système de sécurité. Et c'est un petit peu ce qui faisait l'âme et le fait que Ledger était le leader du marché, était la meilleure solution sur le marché. Donc c'est vrai que d'un point de vue transparence, honnêteté, c'est pas terrible. D'accord. Maintenant, il faut arrêter aussi de cracher dans la soupe. Ok. Des sociétés comme Ledger, et là c'est vraiment juste mon avis personnel. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'équipe Blockchain Capital, ça n'engage pas Gauthier, Théo, etc. Je donne uniquement mon avis personnel. Je pense qu'il faut aussi être capable d'être indulgent avec ces sociétés aujourd'hui qui nous apportent des solutions dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas Ledger, eh ben, on est d'autant plus exposé à des plateformes centralisées comme FTX qui peuvent là vraiment nous mettre à mal. Donc oui, Ledger n'est peut-être pas parfait. De toute façon, des solutions parfaites, il n'en existe pas. Mais en tout cas, ce sont des solutions quand même très intéressantes et qui répondent à des besoins, à des problématiques réelles. D'accord? Donc oui, c'est pas parfait. Oui, on peut effectivement se plaindre niveau transparence et honnêteté de la communication de Ledger jusqu'à maintenant. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais attention, ne crachons pas dans la soupe vis-à-vis de ce que propose Ledger. Encore une fois, s'ils ne sont pas là, on est d'autant plus exposé à un certain nombre de problèmes. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, je me suis pas intéressé plus que ça au problème. Je ne suis pas rentré en profondeur. Donc, je donne cet avis-là en fonction de ce que je sais, en fonction de ce que je connais. Donc, prenez mon avis avec des pincettes. Ne prenez pas mon avis comme la réalité, comme la vérité. D'accord? C'est uniquement un avis, une opinion. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort. Mais voilà, vous me demandiez ce que j'en pensais, je vous ai répondu. Pour moi, la base de BTC, c'est la sécurité. Là, avec ce problème, on s'en éloigne de plus en plus. Oui, on s'en éloigne, mais est-ce que c'est moins sécurisé qu'une solution centralisée comme FTX ou Binance? Non. Non. Voilà, encore une fois, une solution parfaite. Pour le moment, il n'en existe pas vraiment. C'est en train de se mettre en place, mais... Voilà, après, ce qui va être intéressant de voir sur Ledger, c'est comment ils vont réagir à ça. Est-ce que Ledger va du coup se rendre compte de son erreur et dans ce cas-là adapter, ou est-ce qu'ils vont rester comme ça? RNDR et Matic pas mal, UT Weekly, belle tasse avec Hans, ton avis perso. Alors RNDR, je vous l'ai montré en H1 tout à l'heure les amis. Moi je pense peut-être me positionner en longue sur RNDR, d'accord, en fonction du retracement qu'il va réaliser. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure en H1, mais mon objectif c'est d'attendre quelque chose comme ça, enfin d'avoir quelque chose comme ça. Évidemment, je n'ai pas positionné d'ordre limite. Le but ce sera d'observer le comportement du prix lorsqu'on arrivera dans cette zone pour potentiellement rentrer en long. D'accord? Et tu me disais du coup sur le Matic en weekly, une belle ta séance. Alors attention avec les patterns en ta séance, c'est assez imprécis et c'est pas forcément ce que moi j'apprécie. Alors par contre je vois pas où tu vois une ta séance en weekly sur le Matic. Je vois pas trop où tu vois une ta séance. On est d'accord hein, les gars que un pattern en ta séance c'est quelque chose comme ça. D'accord? Donc là je vois pas trop. Ah, comme ça un petit peu. Ah ouais peut-être, mais pour moi il est un petit peu invalidé ici. Pour moi il est un petit peu invalidé en fait. Si on repasse sous ce plus bas. Ouais. Et le RNDR aussi, tu voyais une ta séance? Après les gars vraiment c'est... Alors ouais, alors là sur RNDR je suis d'accord.
Là, sur RNDR, je suis tout à fait d'accord. Et là, le pattern est totalement validé, hein. Là, ok. Là, je suis d'accord. Maintenant, après, voilà. Pour moi, c'est des patterns qui sont trop imprécis et bon, ça n'a pas grand intérêt de les utiliser à titre personnel, je trouve. Mais après, libre à chacun d'utiliser la méthode que vous souhaitez, hein. De toute façon, encore une fois, je vous rappelle, à partir du moment où vous êtes rentable avec votre méthode, c'est qu'elle fonctionne. Salut, Beer Market, Mister Blue, comment ça va? Ah, Pamatic, ok, Abbess. Le VIP est un abonnement annuel ou sans abonnement payable au mois. Alors, ça dépend du type de paiement que tu prends, Alexis. Aujourd'hui, il existe deux types de paiement pour le VIP. Soit effectivement, tu prends un abonnement mensuel automatique où tu payes en fiat, en euros. Soit tu peux prendre un paiement crypto où là, du coup, tu peux payer un an d'un coup ou alors mois par mois. Ça, c'est toi qui décides. Salut Daddy InShape, comment ça va? De toute façon, tout est expliqué dans le Discord, les gars, pour les méthodes de paiement, pour ce à quoi vous avez accès, pour les services proposés. On vous a tout expliqué, donc je vous laisse aller lire ça. Salut champion, après la baisse d'Atom cette semaine, penses-tu à un retour aux 11 $ rapidement? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout va dépendre de comment va réagir Atom. Est-ce qu'on repasse et on réintègre la structure qu'on vient de casser ou est-ce qu'on fait un pullback? Et dans ce cas-là, effectivement, il faudra envisager une correction plus importante. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Donc encore une fois, je rappelle que tous nos services sont toujours disponibles. Les mentorats, l'accompagnement personnalisé, le VIP, les services aussi avec nos partenaires comme Harmonia Capital sont toujours disponibles. Donc je vous invite à aller voir ça, à venir voir ça dans le Discord et sur notre site internet. Je vous rappelle aussi qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au concours avec Mintera, d'accord, on vous fait gagner 250 $ de crypto. Le tirage au sort est dans 4 jours. Donc je vous laisse aller voir ça. Ok, ça se passe sur Instagram et sur Twitter. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. D'accord, on se retrouve de toute façon dans la soirée sur le serveur Discord. Et puis sinon, au plus tard demain matin à 8h30 pour la matinale et pour une super belle semaine qui s'annonce les amis encore une fois. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Et bonne fin de week-end tout le monde. Ciao, c'était Alex pour Blockchain Capital.